Alors, on a souvent l'habitude d'entendre parler du pie vert, mais en fait, il existe 9 espèces de pics en France. Le pic cendré, le pie vert, le pic noir qui est le plus grand, le pic mare, le pic épêche, plus commun en forêt, le pic à dos blanc, le pic tridactyle, le torcol fourmilier et le pic épêchette. À part le torcol fourmilier, toutes les autres espèces de pics construisent leur nid en tambourinant sur un arbre, tambourinent pour communiquer et cassent aussi l'arbre pour pouvoir aller chercher de la nourriture. Alors, on dit du pic qu'il est omnivore. Il va pouvoir se nourrir de différentes choses, notamment d'insectes xylophages, insectes qui mangent le bois, mais aussi des petites baies et autres petits vers de terre et insectes. Alors, le pic, du coup, vit dans la forêt, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle une espèce très importante parce qu'on va dire qu'il est un peu bailleur social. Je m'explique. Un pic va construire, du coup, en 3-4 semaines, son refuge dans un arbre, donc de ce côté-là, puis il va créer une espèce de loge d'environ 30 cm de profondeur pour le pic épêche. Cette loge va pouvoir être utilisée une année, voire plusieurs années. Mais une fois qu'elle a été abandonnée par le pic, elle va pouvoir être utilisée par à peu près une vingtaine d'espèces forestières. La citelle, la chauve-souris, abeille ou encore écureuil. Alors, le pic, comme d'autres oiseaux, utiliserait les fourmilières pour faire un bain de fourmis. Selon certains scientifiques, l'acide formique délivré par les fourmis agirait comme une lotion apaisante et protectrice sur la peau des oiseaux. Plutôt qu'une anecdote sur le pic, une anecdote sur un autre oiseau forestier qui s'appelle la citelle et qui a un lien particulier avec le pic puisqu'elle va utiliser le trou fait par les pics pour pouvoir faire leur refuge également. Mais pour éviter que d'autres oiseaux plus gros ne viennent s'installer dans le refuge, elle va donc utiliser le trou et elle va carrément le diminuer, donc avec un mélange de terre et de paille, de torchis, d'où son nom, la citelle torche-peau. La citelle va donc recouvrir une partie de l'entrée du trou pour en faire un plus petit et que ça soit la seule à pouvoir rentrer. Guess who? C'est parti. Voilà. J'aurais dû le prendre avant. Voilà, c'est ça, j'aurais dû me perdre surtout. Enlever les petites... je sais pas. Où dort le pic? Il dort là.